Destin ou destinée, qui est aux commandes? Est-ce que vous déployez votre destinée ou est-ce que vous subissez votre destin? Qui a le pouvoir sur votre vie? C'est une question qui, je pense, nous touche tous, sans en avoir vraiment conscience. C'est une question qu'on se pose parfois dans les moments de doute, mais aussi dans les moments d'une grande clarté. Quand on est dans un moment important de sa vie, peut-être une épreuve, un tournant, ou dans une crise d'émergence spirituelle, une quête de sens. Voilà, donc quelle part du chemin est déjà tracée et quelle capacité est-ce que j'ai de choisir jour après jour? Peut-être que tu t'es déjà demandé si tu suivais un destin fixé à l'avance ou si tu avais le pouvoir de créer ta propre destinée. Alors cette distinction, elle est subtile et elle peut totalement transformer la manière dont on aborde notre existence. Donc le destin, tu connais ce mot, tu l'as beaucoup entendu, il désigne cette idée que tout serait déjà écrit, qu'une force extérieure ou divine déciderait du cours des événements de notre vie sans qu'on puisse y faire grand-chose. C'est un concept un peu fataliste, pas très aidant, comme si tout était déjà scellé. Et puis il y a la destinée. Alors la destinée, c'est autre chose. C'est pas une route immuable, c'est un potentiel, c'est un chemin qu'on influence, qu'on modifie, qu'on adapte, qu'on fait évoluer. Et donc contrairement au destin, la destinée, elle n'est pas fixe, elle évolue en fonction de nos choix, de nos actions, de nos décisions. Et finalement, c'est ce qui est permis par notre libre arbitre. Donc en quelque sorte, le destin, il est fixe, la destinée, elle est malléable. Moi, je préfère la destinée. Alors j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu crois que ta vie suit un chemin préétabli ou est-ce que tu as plutôt l'impression de façonner ta propre destinée chaque jour, de savoir où tu vas et de décider tous les jours comment, pas après pas? Ça mérite réflexion. Alors tu peux mettre la vidéo en pause et de réfléchir. Qui est aux commandes? Est-ce que tu déroules ta destinée ou est-ce que tu subis ton destin? On passe souvent une grande partie de notre existence à courir après des objectifs, des attentes fixées par la société, par notre famille, par le regard des autres, sans nous poser cette question de taille. Est-ce que c'est moi qui choisis ce chemin-là? Est-ce que je suis en train de créer ma vie, suivre ma destinée ou de suivre un chemin qui est tracé par les autres, par des conditionnements, par mon entourage, par mon éducation, par le système, par l'extérieur? Donc toi, est-ce que tu es satisfait, satisfaite de la vie que tu mènes aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression de vivre pleinement, d'être à ton meilleur potentiel ou est-ce que tu ressens quelque chose qui manque, que tu pourrais aller plus loin, que tu pourrais faire autrement, que tu pourrais faire mieux, que tu n'es pas totalement aligné avec qui tu es profondément ou que tu as abandonné tes rêves? La destinée, c'est cette force intérieure qui nous pousse à grandir, à explorer, à transformer nos échecs en opportunités et à constamment évoluer. Donc, vivre sa plus belle destinée, c'est prendre les rênes de sa vie et puis choisir d'incarner qui on est véritablement, sans masque, sans compromis. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Alors, je t'encourage à prendre un petit moment pour toi, là maintenant, à fermer les yeux pour te poser les bonnes questions. Ferme les yeux, respire profondément, une grande inspiration, une grande expiration, relâche. Souffle tout ce qui te préoccupe et qui pourrait perturber ton questionnement et pose-toi cette question. Est-ce que je suis sur le chemin qui me correspond vraiment? Est-ce que je suis sur le chemin qui me correspond vraiment? Ou alors, est-ce que je vis une vie qui est dictée par d'autres sans être pleinement en phase avec ce que je ressens au fond de moi? Ou encore, si je changeais là maintenant quelque chose dans ma vie, ce serait quoi?
Voilà, tu peux rouvrir les yeux, tu peux écrire ces questions, tu peux te les reposer tranquillement, prendre le temps. On a tous, un jour ou l'autre, ressenti ce décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions et commencer à façonner sa propre destinée, à vivre nos rêves, à assumer notre pouvoir créateur. Voilà, ici, maintenant, je choisis et qu'est-ce que je choisis pour moi là maintenant. Alors si ce sujet te parle, je t'inviterai à partager tes réponses en commentaire et par exemple, est-ce que tu as l'impression de vivre selon ta propre destinée ou est-ce que tu suis un chemin qui n'est pas vraiment le tien? Eh bien, tu peux par exemple fixer un pourcentage. 100% c'est je vis ma propre vie, je suis mon propre souverain, je déploie ma plus belle destinée, c'est moi qui décide et j'en suis satisfait. Et puis, satisfaite. Et puis, 10% c'est je ne contrôle rien, c'est ma vie n'est pas la mienne et si ça ne tenait qu'à moi, je ferais autrement. Voilà. Et si une petite méditation t'est nécessaire pour te mettre en état de détente pour aborder cette réflexion, il y en a plein sur la chaîne et sur mon site internet. Je te recommande la méditation ancrage centrage. Voilà, pour s'ancrer, se recentrer et se mettre en condition de se poser les bonnes questions. Voilà, je serai heureuse de lire toutes vos réponses pour approfondir ce sujet par la suite et pour celles et ceux qui sont intéressés d'explorer davantage ce thème qui me tient à cœur, sur lequel je travaille en ce moment, la destinée et vivre sa plus belle destinée, eh bien, restez connectés, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, activez la cloche pour savoir quand une vidéo sort, mettez un pouce si vous êtes encore là. Je vous remercie. Et puis, nous avons encore beaucoup de choses à partager. Alors, je vous souhaite une belle réflexion à tous et puis à très bientôt, ici ou ailleurs, sur d'autres réseaux. Et surtout, souriez et observez comme ça fait du bien à l'intérieur. C'est toute la partie centrale du visage qui se détend et tout qui se détend. Et pour se poser les bonnes questions, eh bien, c'est une bonne disposition.